Combien de fois vous êtes-vous senti perdu? Comme si vous erriez, ne sachant pas, avec certitude quel est votre but ou la raison pour laquelle vous affrontez tant de difficultés? Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'il y a un but bien plus grand dans votre vie. Peut-être n'avez-vous pas encore découvert les dons que Dieu a déjà plantés en vous. Oui, ces dons attendent le bon moment pour se manifester. Et vous, savez ce qui est le plus puissant? Ils ne sont pas courants, ce ne sont pas des choses que le monde vous donne. Ce sont les dons de l'Esprit Saint, réservés à ceux qui sont oints par Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vous regardez peut-être au mauvais endroit? Souvent, les gens cherchent leurs talents et leurs dons dans des endroits extérieurs, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a déjà planté en vous ce dont vous avez besoin. L'apôtre Paul nous le rappelle en 1 Corinthiens 12h7, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue d'une fin profitable. Cela signifie que le don qui est en vous n'a pas été placé par hasard. Il a un but. Lorsque tu commences à marcher avec Dieu, à permettre au Saint-Esprit de guider tes pas, les dons qui sont cachés commencent à apparaître. Mais rappelez-vous, pour chaque don, il y a un but divin. Peut-être que ce que vous vivez maintenant est une préparation. La difficulté à laquelle vous êtes confronté est peut-être le terrain fertile que Dieu utilise pour faire fleurir le don que vous n'imaginiez même pas avoir. Attendez-vous quelque chose? Criez-vous à Dieu pour qu'un miracle se produise dans votre vie? Sachez que le Saint-Esprit œuvre au moment parfait. Le don de la patience est l'un des plus difficiles à accepter, mais il est nécessaire que la récolte soit abondante. Souvent, nous voulons que Dieu nous donne tout de suite, mais comme un bon jardinier, il sait que les plantes qui poussent rapidement sans racines profondes ne peuvent pas résister à la tempête. Dans Galates 5h22, le fruit de l'esprit comprend la patience. Dieu vous façonne, renforce vos racines afin que, lorsque les dons se manifestent, vous soyez inébranlables, comme un roc. Et voici une question cruciale. Faites-vous confiance au calendrier de Dieu? C'est une question à laquelle il faut répondre sincèrement. Il n'est pas facile d'attendre, il n'est pas facile de passer par des périodes de silence, mais chaque seconde d'attente vous prépare à quelque chose de grand. Parlons maintenant de quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore réalisé. Vos dons sont un outil de transformation, à la fois dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Que faites-vous du don que Dieu vous a fait? Beaucoup reçoivent le cadeau, mais ne l'utilisent pas, soit par peur, par manque de confiance ou simplement parce qu'ils ne voient pas sa vraie valeur. Dans Romains 12h6, Paul nous enseigne, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Dieu vous donne exactement le don dont vous avez besoin pour le but auquel vous avez été appelé. La clé réside dans la façon dont vous l'utilisez. Si vous utilisez le don pour vous édifier et édifier les autres, vous verrez une transformation. Pas seulement en vous, mais en tous ceux qui touchent votre vie. Pensez à la façon dont les dons spirituels sont présentés dans les Écritures. La sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie. Combien de vies pouvez-vous avoir sur combien de vies lorsque vous choisissez de vivre selon ces dons? L'Esprit Saint ne vous donne pas quelque chose à garder. Il vous a oint dans le but d'être un canal de bénédiction dans la vie des autres. Votre chemin de foi est directement lié au chemin de nombreuses personnes autour de vous. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je découvrir mes dons? La réponse commence par la recherche de la présence de Dieu. Jésus, dans Luc 11h13, a dit, « Or, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Cela signifie que l'Esprit Saint est à votre disposition. Il veut que vous criez vers lui, que vous demandiez la sagesse dont vous avez besoin pour voir les dons qui sont déjà en vous.
Souvent, le bruit du monde nous empêche d'entendre l'inspiration de l'Esprit. Les dons se découvrent dans les moments d'intimité avec Dieu. Dans vos moments de prière, cherchez plus que des réponses rapides. Demandez des éclaircissements. Demandez à Dieu quel don il veut éveiller en vous. Et ne vous inquiétez pas de la rapidité de la réponse. Le processus de découverte fait partie du voyage. En cherchant Dieu du fond du cœur, les dons seront mis en avant. Lorsque vous êtes sur le point de découvrir vos dons, ne vous y trompez pas, l'ennemi essaiera de vous arrêter. Il connaît la puissance qui vient dans une vie remplie de l'Esprit. C'est pourquoi, souvent, juste avant une grande révélation, vous êtes confronté au plus grand défi. Si aujourd'hui vous avez l'impression que tout va mal, que les difficultés sont trop grandes, je vous encourage, continuez. Les tentations, les chutes, la fatigue émotionnelle et spirituelle font partie d'une bataille plus vaste. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette bataille a déjà été gagnée par le Christ. Dans Éphésiens 6h11, Paul nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Lorsque vous êtes protégé par la foi, la parole et l'esprit, aucun obstacle ne peut vous arrêter. Rappelez-vous, les dons que Dieu place dans votre vie sont plus grands que n'importe quel obstacle. Le Saint-Esprit lui-même vous donne la force de vaincre, vous donne de la force lorsque vous pensez que vous ne pouvez plus continuer. Il renouvelle votre énergie, vous redonne espoir et vous prépare à ce qui est à venir. Lorsque nous parlons des dons du Saint-Esprit, nous faisons référence à une manifestation puissante de la présence de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit agit d'une manière unique en chacun de nous, nous donnant du pouvoir et nous guidant selon le but qu'il a établi. Et tout au long de ce voyage, vous commencerez à réaliser que ces cadeaux construisent non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Poursuivons ce voyage de découverte. Peut-être vous demandez-vous encore: pourquoi moi? Pourquoi Dieu me choisirait-il pour être le porteur de ces dons? Mais la réponse est simple. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il donne du pouvoir à ceux qui sont élus. Si vous êtes ici, à écouter et à chercher, sachez que Dieu a déjà commencé une œuvre dans votre vie. Il vous a déjà choisi. L'un des premiers groupes de dons spirituels que je veux souligner est la révélation. Ces dons impliquent la façon dont Dieu nous permet de voir au-delà de ce qui est visible, de comprendre ce qui n'est pas devant nous et d'agir avec une sagesse divine. Ces dons sont essentiels à la croissance du royaume de Dieu et à l'accomplissement de notre but. Le premier don de ce groupe est le don de la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu est bien plus que la simple connaissance que nous acquérons tout au long de la vie. C'est une compréhension profonde de la volonté de Dieu et une capacité à l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Dans le livre de Proverbes 2h6, nous lisons « Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » La sagesse de l'esprit nous amène à prendre des décisions qui dépassent notre compréhension humaine. En temps de crise, lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer, le don de la sagesse se manifeste. Il vous montre la sortie lorsque tous les chemins semblent fermés. Cela vous est-il déjà arrivé? Peut-être, dans une situation difficile, avez-vous trouvé une solution qui, aux yeux humains, semblait impossible. C'est la sagesse du Saint-Esprit à l'œuvre en vous. Et plus vous vous donnez à Dieu, plus ce don est parfait. Ensuite, nous avons le don de la science ou de la connaissance. Ce don n'est pas simplement l'accumulation d'informations, mais plutôt le discernement spirituel de fait que vous n'auriez naturellement aucun moyen de connaître. Rappelez-vous quand Jésus a dit à la Samaritaine dans Jean 4h18 qu'elle avait déjà eu 5 maris? Jésus a démontré le don de la connaissance à ce moment-là. Et tout comme lui, le Saint-Esprit peut vous révéler des choses qui sont au-delà de ce que vos yeux physiques peuvent voir. Avez-vous déjà traversé une période où vous avez profondément senti que quelque
Chose n'allait pas, même si, extérieurement, tout semblait en ordre. Cette prise de conscience est souvent l'Esprit Saint qui vous alerte à travers le don du discernement. Cela vous aide à identifier ce qui est spirituel, à discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Le discernement est particulièrement important dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a tant de voix qui nous influencent. Combien de fois rencontrons-nous des situations dans lesquelles nous ne savons pas si nous devons aller dans un sens ou dans l'autre? Le don du discernement nous aide à comprendre ce qui est juste aux yeux de Dieu, en séparant le bon grain de l'ivraie. Maintenant, je veux vous parler des dons du pouvoir. Ces dons se manifestent lorsque Dieu agit de manière surnaturelle à travers nous. Ce sont des manifestations tangibles de la puissance divine à l'œuvre dans le monde. Le premier d'entre eux est le don de la foi. Et ici, je ne parle pas de la foi que nous avons tous quand nous croyons en Dieu, mais d'une foi extraordinaire, qui nous fait croire à l'impossible, même quand tout autour de nous crie le contraire. Cette foi est du genre à faire bouger les montagnes. Dans Matthieu 17h20, Jésus nous enseigne: si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, va d'ici à là, et elle passera, et rien ne vous sera impossible. C'est une foi surnaturelle, donc qui vous permet de regarder les défis et de dire, Dieu a déjà gagné pour moi. Vous êtes peut-être confronté à une montagne dans votre vie en ce moment. Il peut s'agir d'une maladie, d'une crise financière ou de problèmes dans vos relations. Quoi qu'il en soit, sachez que Dieu vous donne le don de la foi afin que vous puissiez faire face à ces situations avec l'assurance qu'il est en contrôle. Ce don ne concerne pas ce que vous pouvez faire, mais ce que Dieu fait à travers vous. Et avec ce don viennent les dons de miracles et de guérison. Ces dons se manifestent lorsque Dieu accomplit l'impossible à travers ses serviteurs. Si vous avez déjà été témoin ou avez entendu parler de quelqu'un qui a été guéri d'une maladie incurable, ou d'un miracle inexplicable aux yeux de la science, sachez que c'était la manifestation de ces dons. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, et il désire vous utiliser pour être un canal de ces miracles. Quand Jésus a marché sur la terre, il a guéri les malades, fait voir les aveugles et même ressuscité les morts. Et il nous a donné cette même autorité, parce que le Saint-Esprit est en nous. Marc 16, 17-18 nous rappelle, « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. » C'est la puissance de Dieu à l'œuvre à travers ces dons. Enfin, parlons des dons de l'expression. Ces dons sont un moyen pour Dieu de communiquer avec son peuple. Et le premier don de cette catégorie est le don de prophétie. C'est le don qui nous permet d'apporter le message de Dieu directement aux gens. Dans 1 Corinthiens 14h1, Paul nous instruit à rechercher particulièrement le don de la prophétie. Il dit, « Suivez l'amour et recherchez ardemment les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. » La prophétie ne consiste pas seulement à prédire l'avenir, mais à prononcer les paroles de Dieu pour édifier, exhorter et réconforter l'Église. Si Dieu vous a donné ce don, il vous utilisera pour être une voix prophétique pour ceux qui vous entourent. Ces paroles seront de vie, de transformation et de direction, guidant les gens à comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Le don suivant est le don des langues. C'est peut-être l'un des dons les plus mystérieux et les plus mal compris, mais c'est une forme puissante de communication avec Dieu. Lorsque nous parlons en langue, nous nous connectons directement avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14h2 nous dit, « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est dans l'Esprit qu'il dit des mystères. » Ce don est un langage spirituel qui édifie notre esprit. Quand les mots nous manquent, quand nous ne savons pas comment prier, l'Esprit intercède pour nous par le don des
langue. Et pour ceux qui possèdent le don de l'interprétation, Dieu leur accorde la capacité de comprendre et d'interpréter ces langues, apportant clarté et compréhension à l'Église. Maintenant que nous avons parlé de chacun de ces dons, je veux vous rappeler quelque chose de fondamental: les dons du Saint-Esprit n'ont pas été donnés pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Ils ne doivent pas nous exalter, mais exalter Christ et édifier le corps de Christ. Comme Paul l'écrit en 1 Corinthiens 12:7. La manifestation de l'Esprit a été donnée à chacun dans un but utile. Si vous avez été appelé à prophétiser, faites-le pour édifier le corps du Christ. Si vous avez été appelé à guérir, faites-le avec amour, sachant que Dieu travaille à travers vous. Chaque don est une pièce importante dans le grand puzzle du royaume de Dieu. Ne sous-estimez pas le don que Dieu a placé en vous. Peut-être n'avez-vous pas encore compris ce que c'est, mais sachez qu'il vous a oint d'un but. Nous commençons tout juste à comprendre la puissance des dons du Saint-Esprit dans nos vies. En recherchant ces dons, vous verrez comment Dieu commence à vous utiliser d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le voyage pour découvrir et développer vos dons est continu, mais le Saint-Esprit est à vos côtés à chaque étape du chemin. Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez toujours pas à identifier votre cadeau. Continuez à chercher Dieu, continuez à demander au Saint-Esprit de vous révéler et de vous donner de la force. Il est fidèle, et au bon moment, vous verrez les fruits. Poursuivons ce voyage. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite est encore plus profond, plus puissant et plus révélateur. Parce que Dieu ne vous a pas amené ici pour vous laissez là où vous êtes. Il vous prépare à un but plus grand. Alors, ouvrez votre cœur. Laissez l'Esprit Saint vous parler alors que nous avançons pour en découvrir davantage sur les dons qui peuvent complètement changer votre vie et la vie de ceux qui vous entourent. Quand Jésus a dit qu'avec une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvions déplacer des montagnes, Matthieu 17h20, il ne parlait pas au sens figuré. Il parlait de la foi surnaturelle qui vient du Saint-Esprit. Peut-être avez-vous été confronté à des montagnes gigantesques ces derniers temps, qu'il s'agisse de votre santé, de vos finances, de vos relations ou même de vos émotions. Et peut-être vous êtes-vous dit: comment vais-je m'en sortir? C'est la foi qui vous fait vous lever tous les jours, même lorsque la douleur est insupportable. C'est la foi qui vous fait avancer lorsque le monde autour de vous s'effondre. C'est le don qui vous fait croire au miracle, même lorsque la réalité semble vous dire le contraire. Le don de la foi vous connecte directement au trône de Dieu, vous rappelle qu'il est toujours en contrôle, même lorsque vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre vie. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Quelle est la montagne que tu dois déplacer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous semble impossible? N'oubliez pas que cette montagne n'est pas là pour vous vaincre. Au contraire, il est là pour vous rappeler la puissance de l'Esprit Saint qui vit en vous. Dieu est prêt à vous donner cette foi surnaturelle, celle qui défie la logique, qui va au-delà des circonstances et qui vous fait croire à l'impossible. Vous avez déjà ce don en vous, et le Saint-Esprit vous permet maintenant de l'utiliser. Peut-être regardez-vous cette vidéo parce que vous cherchez un remède. Peut-être avez-vous affaire à une maladie dont les médecins ont dit qu'elle n'a pas de remède, ou peut-être est-ce quelqu'un que vous aimez, quelqu'un pour qui vous avez prié sans cesse. Je veux vous dire quelque chose. Dieu est toujours le même Dieu des miracles. Il guérit toujours. Il se restaure toujours. Vous souvenez-vous de la femme avec une perte de sang, qui pendant 12 ans a tout essayé et rien n'a fonctionné, Marc 5, 25-34 ? Elle a touché le vêtement de Jésus, et à cet instant, elle a été guérie. Elle croyait que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Cette fois, cette confiance en la puissance de Dieu a libéré le don de la guérison dans sa vie. Le même Saint-Esprit qui travaillait à l'époque est à l'œuvre aujourd'hui. Et vous savez, ce qui est incroyable,
Il veut vous utiliser comme un canal de guérison. Oui, Dieu peut vous donner le don de la guérison, afin que vous puissiez être son instrument dans la vie des autres. Imaginez l'émotion, la gratitude d'être utilisé par Dieu pour restaurer des vies, pour restaurer la santé, pour réaliser l'impossible. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi moi? Je suis une personne ordinaire. Et c'est exactement là que se trouve la puissance de Dieu. Il utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être disponible. Lorsque vous vous abandonnez au Saint-Esprit, il agit à travers vous. Vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à vous sentir incapable. Dieu vous donnera tout ce dont vous avez besoin, et il vous utilisera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé. Croyez-vous au miracle? Je ne parle pas de coïncidences ou d'événements heureux. Je parle des vrais miracles, ceux qui défient la science, la logique et même notre foi. Le don des miracles est l'un des dons les plus impressionnants du Saint-Esprit. C'est alors que Dieu intervient directement dans des situations impossibles, apportant une solution surnaturelle. Peut-être avez-vous entendu des histoires de personnes sauvées de terribles accidents, ou de provisions miraculeuses qui apparaissent lorsque quelqu'un est à sa limite. Ce sont des exemples de la façon dont le don des miracles se manifeste. Et la chose la plus puissante dans tout cela, c'est que Dieu veut faire des miracles à travers vous. Si vous traversez une situation où tout semble perdu, où toutes les portes sont fermées, c'est le moment idéal pour un miracle. Parce que Dieu travaille dans l'impossible. Quand tout autour de vous semble dire « il n'y a pas de solution », Dieu dit « je suis la solution ». Il n'est pas limité par le temps, l'espace ou les circonstances humaines. Il est le créateur de toutes choses, et il contrôle chaque détail de votre vie. Parlons maintenant de l'un des dons les plus directs et les plus puissants, le don de prophétie. Ce don vous connecte directement à la voix de Dieu. La prophétie, c'est quand Dieu parle à travers vous pour guider, encourager et avertir les gens. Dans Corinthiens 14h3, Paul nous enseigne que la prophétie a pour but l'édification, l'exhortation et la consolation. Ce don est un moyen clair et direct pour Dieu de communiquer avec son peuple. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez ressenti une forte envie de dire quelque chose à quelqu'un, quelque chose que vous saviez que cette personne avait besoin d'entendre. C'est le don de la prophétie en action. Et le Saint-Esprit veut vous utiliser pour parler directement au cœur des autres, pour apporter la lumière là où il y a l'obscurité, l'espoir là où il y a le désespoir, et la direction là où il y a la confusion. Imaginez être la personne qui, dans un moment de désespoir, apporte un mot d'encouragement qui change le cours de la vie de quelqu'un. Imaginez être l'instrument par lequel Dieu parle directement au cœur d'une personne, apportant réconfort, espoir et direction. C'est la puissance du don de prophétie. Et la chose la plus étonnante, c'est que Dieu veut vous utiliser. Il veut que vous soyez sa voix dans le monde. Le don des langues est l'un des dons les plus mystérieux et les plus puissants de l'Esprit Saint. Lorsque nous parlons en langue, nous communiquons directement avec Dieu d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14h2, « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. En fait, personne ne le comprend, dans l'esprit, il dit des mystères. » Le parler en langue est comme une prière spirituelle, une connexion directe avec Dieu. C'est l'Esprit Saint qui intercède pour vous, quand les paroles humaines ne suffisent pas. Ce don nous édifie, nous fortifie et nous relie plus profondément à Dieu. Quand tu pries et que tu ne sais pas quoi dire, le Saint-Esprit parle à travers toi. Et souvent, ce don est accompagné du don de l'interprétation, où le sens des langues est révélé pour l'édification de tous. Imaginez que vous assistiez à un service ou à un moment de prière, et que vous soyez soudainement saisi par le Saint-Esprit,
Que vous commenciez à parler une langue que vous n'avez jamais apprise. Et puis, quelqu'un à côté de vous reçoit le don de l'interprétation et révèle le message de Dieu à tout le monde. C'est la puissance du Saint-Esprit en action, une puissance qui est à votre disposition. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, je veux ces cadeaux. Je veux être utilisé par Dieu de cette façon. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est prêt à vous donner la force. Tout ce dont il a besoin de votre part, c'est de la disponibilité et de l'abandon. Lorsque vous vous ouvrez à l'action de l'Esprit, il vous remplit de ses dons. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que vous avez fait. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs bien disposés. La première chose que vous devez faire est d'abandonner complètement votre vie à Dieu. Cela signifie lui faire confiance dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous abandonnez votre cœur, votre esprit, le Saint-Esprit commence à travailler en vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et plus tu cherches Dieu, plus tu verras ses dons se manifester. Dieu veut vous utiliser. Il veut vous donner du pouvoir. Il veut que vous soyez un canal de bénédiction pour les autres. Alors, rendez-vous aujourd'hui. Demandez à l'Esprit Saint de vous révéler les dons qu'il a pour vous. Et lorsque ces dons commencent à se manifester, soyez prêts à être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage extraordinaire, où nous avons pu plonger profondément dans la puissance et les manifestations des dons de l'Esprit Saint. Chaque don a une importance vitale dans le plan de Dieu pour votre vie et pour le but plus grand de construire le royaume. Mais il ne s'agit pas seulement d'une conclusion. C'est un point de départ. Dieu ne fait que commencer quelque chose de grand dans votre vie, et aujourd'hui, nous allons conclure cette série en comprenant comment ces dons peuvent transformer non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà réalisé à quel point Dieu veut vous utiliser d'une manière unique? Les dons qu'il a placés en vous ne sont pas accidentels. Ils ont été soigneusement planifiés et placés dans votre vie afin que vous accomplissiez le but pour lequel vous avez été appelé. Et c'est le moment de dire oui à cet appel. Dieu attend votre réponse. Il vous a donné du pouvoir, il vous a oint, et maintenant il est temps d'agir. Avant d'entrer dans les applications finales des dons, nous devons parler du plus grand de tous les cadeaux, l'amour. Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous enseigne que nous pouvons avoir tous les dons de l'Esprit, mais que si nous n'avons pas d'amour, il ne vaut rien. Il dit, même si je parle avec les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je serai comme de l'airain qui sonne ou comme une cymbale qui retentit. L'amour est le fondement de tout. C'est par l'amour que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, et c'est par l'amour que nous, en tant que ses serviteurs, devons travailler. Tous les dons dont nous avons parlé jusqu'à présent, la prophétie, la foi, la guérison, les miracles, la sagesse, le discernement doivent tous être exercés avec amour. Sans amour, il n'y a pas d'édification, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de transformation. Et voici une vérité puissante. L'amour est le carburant qui alimente les dons spirituels. Lorsque vous aimez vraiment, vous voulez voir les gens guéris, transformés, délivrés, restaurés. L'amour vous fait sortir de vous-même pour être un canal de la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit veut que vous ayez cet amour comme fondement de tout ce que vous faites en son nom. Maintenant que vous comprenez plus profondément les dons de l'Esprit Saint, la grande question est, comment les appliquer dans votre vie quotidienne? Vous dites peut-être, je ressens déjà certains de ces dons dans ma vie, mais comment puis-je les utiliser de manière pratique? La réponse réside dans la disponibilité et la sensibilité à l'Esprit Saint. Chaque jour, Dieu nous donne l'occasion d'utiliser les dons qu'il nous a donnés. Il peut s'agir d'une simple conversation avec un ami, ou le don de sagesse se manifeste pour vous conseiller. Cela peut être lorsque vous priez pour quelqu'un qui est malade et que
Grâce au don de guérison, cette personne est restaurée. Ou, en temps de crise, lorsque vous prophétisez de l'espoir sur la vie de quelqu'un qui est découragé. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas quelque chose que nous utilisons seulement lors de grands événements ou d'occasions spéciales. Ils font partie intégrante de notre vie quotidienne. Dieu vous permet d'être le reflet de sa puissance partout où vous allez. Cela signifie que lorsque vous quittez la maison, vous êtes déjà en mission. Vous êtes un ambassadeur du Christ, un porteur de l'onction et des dons de l'Esprit Saint. Pensez à toutes les personnes que vous rencontrez en une seule journée. Imaginez maintenant l'impact que vous pouvez avoir sur leur vie si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, prêt à agir comme il vous le dit. Si vous permettez à Dieu de vous utiliser, des vies seront transformées à travers vous. Une autre façon importante d'utiliser les dons du Saint-Esprit est de rendre témoignage. Souvent, les gens ont besoin de voir des exemples vivants de la puissance de Dieu à l'œuvre. Lorsque vous partagez ce que Dieu a fait dans votre vie, comment il vous a doté de dons spirituels, cela inspire les autres à rechercher la même chose. Le témoignage édifie la foi. Lorsque vous parlez des guérisons, des miracles, des paroles de sagesse que vous avez reçues, cela encourage les autres à croire que la même chose peut leur arriver. Vous êtes une lettre vivante de la puissance de Dieu, et, en partageant votre histoire, vous permettez aux autres de connaître l'action du Saint-Esprit. En outre, il est essentiel que vous cherchiez à vivre en communion avec d'autres chrétiens qui marchent aussi dans l'Esprit. L'Église est le lieu où les dons sont manifestés collectivement et où le corps du Christ est édifié dans son ensemble. Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 12 que chaque partie du corps a une fonction, et, lorsque nous sommes dans l'unité, les dons coulent avec puissance. N'essayez pas de marcher seul. Cherchez à être entouré de personnes qui désirent aussi vivre les dons de l'Esprit, et ensemble, vous verrez la manifestation puissante du royaume de Dieu. Recevoir et travailler dans les dons de l'Esprit Saint exige aussi de nous de la vigilance et de la persévérance. L'ennemi essaiera par tous les moyens de nous détourner du dessein de Dieu pour nous. Il sait qu'une fois que tu es rempli de l'Esprit et que tu utilises les dons qui t'ont été donnés, tu deviens une menace pour son royaume de ténèbres. Vous pouvez être confronté à des moments de doute, de fatigue et même d'opposition. Mais rappelez-vous, le Saint-Esprit qui habite en vous est plus grand que toute force opposée. 1 Jean 4,4 nous rappelle, « Celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. » Soyez ferme dans votre appel. Ne laissez pas les difficultés éteindre le feu de l'Esprit en vous. Au contraire, que ces luttes vous fortifient encore plus. Dans Éphésiens 6, Paul parle de l'importance de revêtir l'armure de Dieu pour endurer les mauvais jours. Et c'est là la clé, se revêtir quotidiennement de la présence de l'Esprit, en priant, en méditant sur la parole et en marchant dans l'obéissance. En concluant cette série, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Ce que Dieu a pour votre vie va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Les dons que l'Esprit Saint a placés en vous ne sont que le début d'un voyage plein de possibilités, de miracles. Dieu vous a préparé pour de grandes choses, et il vous donnera tous ceux dont vous avez besoin pour accomplir son dessein. Vous avez été appelé à avoir un impact sur votre génération. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point votre vie peut avoir un impact important, mais Dieu a déjà écrit une histoire de victoire sur vous. Les dons qu'il vous a donnés sont les outils pour accomplir cette œuvre. Le Saint-Esprit vous équipe pour être un instrument de transformation où que vous alliez. Regardez l'avenir avec foi. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, sache que le pouvoir du Saint-Esprit en toi est plus grand. Dieu est prêt à faire de plus grandes choses que ce que vous avez vu jusqu'à présent. N'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur d'en demander plus. L'Esprit Saint est à la disposition de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Terminons ce voyage par une prière, en consacrant nos vies à l'Esprit Saint et en lui, demandant de continuer à nous guider et à nous donner du pouvoir.
Seigneur, nous te remercions pour tout ce que ton Esprit Saint a fait dans nos vies. Merci pour les dons qui nous ont été donnés et pour nous avoir permis d'être des instruments de ton royaume. Aujourd'hui, nous nous consacrons à nouveau à toi, en demandant à ton Esprit Saint de continuer à nous guider, à nous donner la sagesse et à nous fortifier. Que les dons que tu nous as donnés soient utilisés pour ta gloire, pour construire ton Église et pour apporter la lumière au monde. Esprit Saint, prends le contrôle de tous les domaines de notre vie. Remplis-nous de ta puissance, et puissions-nous vivre pleinement le but que tu as pour nous. Amen. Ne vous arrêtez pas là. Continuez à chercher, continuez à grandir et continuez à permettre à Dieu d'œuvrer dans votre vie à travers les dons qu'il vous a donnés. À partir de maintenant, vous êtes plus préparé, plus équipé et plus conscient de la puissance qui vous habite. Que le Saint-Esprit continue de vous guider à chaque pas, révélant davantage de ses mystères et vous utilisant pour avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Vous avez été oint pour quelque chose de grand. Faites confiance à Dieu, et il vous emmènera dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés.